Ma question concerne les enclavements des territoires ruraux qui se posent avec une acuité toute particulière dans une dizaine de bassins de vie d'Ixit Ladatar depuis de nombreuses années. Mon collègue du Cantal pourra vous parler d'Aurillac. Pour ma part, je connais mieux la situation du bassin d'Aubenas au cœur de l'Ardèche méridionale, dont le désenclavement repose à la fois sur la poursuite de la modernisation de la route nationale 102 et la création d'une nouvelle gare TGV au sud de Montélimar. Deux projets qui ont malheureusement disparu de la circulation depuis 2012 et que nous comptons bien remettre au cœur des priorités de l'action publique. Madame la ministre, au moment où le gouvernement annonce la tenue prochaine d'assises de la mobilité, quelles initiatives fortes comptez-vous prendre pour développer les infrastructures routières et ferroviaires dans les territoires ruraux qui, comme pour les infrastructures numériques, souffrent là d'une inégalité territoriale inacceptable? Et ma question porte bien sur la question des infrastructures, sachant que dans nos territoires ruraux, la route est l'épine dorsale du désenclavement et qu'il faut bien inclure la voiture individuelle au sein des politiques de mobilité rurale. Je vous remercie. Monsieur Fabrice Brun, je ne suis pas sûr que l'heure soit à imaginer des nouvelles gares TGV, compte tenu de ce que j'évoquais. Mais je pense qu'effectivement, et je le redis avec force, il faut qu'on s'occupe de la mobilité dans les zones rurales. Ça peut passer par différents aspects. Soit les infrastructures existent, mais les solutions de mobilité n'existent pas. Et je n'ai pas de doute sur le fait que les solutions de mobilité, ça sera autour de la voiture individuelle. Heureusement, on aura demain des véhicules propres. Et cette voiture, elle sera de moins en moins individuelle, elle sera de plus en plus partagée, soit en autopartage, soit en covoiturage, et sous les formes de transport à la demande qui peuvent se développer. Ensuite, le travail sur le désenclavement de certains territoires, selon le type d'infrastructure dont on parle, soit c'est une compétence qui relève de l'État, et c'est clair qu'on a encore de l'État à se préoccuper de la mise à niveau d'une partie de notre réseau routier national. Bien souvent, on est sur des compétences qui, fort heureusement, sont décentralisées. Vous vous doutez bien que la réponse de la ministre n'est pas tout à fait conforme aux attentes de notre territoire. Alors tout d'abord, elle confirme par ses propos les décisions récentes du nouveau gouvernement qui sont de geler tous les grands projets d'infrastructures autoroutières et ferroviaires dans notre pays. Et puis s'agissant de l'enclavement historique de notre bassin, j'ai pu en discuter avec la ministre en aparté, elle était entourée de ses proches conseillers, pour lui dire très clairement que nous nous satisferont pas de mesures ou de mesurettes s'agissant de l'automobile ou de vélo partagé, parce qu'on était dans une réunion où il y avait environ 80 députés, où toutes les questions de mobilité, notamment urbaine, ont beaucoup été abordées. C'est aussi pour ça que j'ai pris la parole sur ces questions plus rurales, parce que notre besoin, et je l'ai dit clairement à la ministre, nous ici, en Ardèche en particulier, on a besoin d'infrastructures. Elle s'est engagée à regarder de près ce qui est de sa compétence de l'État, s'agissant de la route nationale 102. Une lettre part d'ailleurs de mon bureau parlementaire pour prolonger et acter cet échange. Et c'est un dossier important à suivre pour l'activité et l'emploi, parce que nous le savons tous, depuis les Romains, la richesse s'épanouit autour des voies de communication.